vous passez votre temps à analyser l'insuffisance de vos moyens, vous ne commencerez jamais rien. La veuve de l'histoire aurait pu s'arrêter net en regardant la taille de son flacon et se dire « c'est ridicule d'essayer ». Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série de juin, le flux en action. Aujourd'hui, nous brisons la fascination des limites visibles. Le miracle ne dépend pas de la beauté ou de la taille de votre vase. Il dépend de l'enchant qui coule. Restez avec moi, car nous allons voir comment détourner vos yeux de vos manques pour libérer enfin la puissance du flux pour activer ton miracle. Regardez constamment nos faiblesses ou nos manques de diplôme, d'argent ou d'expérience. Je te dis, c'est le moyen le plus sûr de rester stérile. La veuve avait des vases empruntés de toutes formes, de toutes tailles, de toutes dimensions, de toutes couleurs. Certains étaient peut-être usés et d'autres abîmés. Et s'il s'était concentré sur l'apparence des vases, des récipients, elle aurait manqué le prodige. Écoute mon frère, ma chère, le flux divin s'intéresse au vide du vase, pas à sa valeur extérieure, mais au vide. Tant qu'un espace est disponible, l'huile trouve son chemin. La leçon clé que nous apprend la veuve ce matin est le détachement des apparences qui a limité et bloqué ton potentiel. Je vais te dire ce matin, mon frère qui attend un miracle, ne méprise pas désormais le petit commencement que Dieu a mis sur ton chemin. Ne méprise pas désormais le faible pas. Cesse de jalouser quelqu'un pour ses vases. Ton rôle n'est pas de juger le contenant. Ton rôle est de verser le contenu. Ce mois-ci, ce mois de juin, que vos finances semblent fragiles ou que vos compétences vous paraissent limitées, je viens de vous dire de la part de Dieu, cessez de vous laisser intimider. Je viens vous dire de la part de Dieu ce matin, votre rôle est de verser ce que vous avez. Peu importe qu'il soit petit, peu importe qu'il soit insignifiant, je viens de vous dire, versez, et Dieu fera le reste. L'onction divine a le pouvoir de sanctifier et de multiplier ce qui est mis à votre disposition. Indépendamment de la fragilité de ce que vous avez, indépendamment de la simplicité de ce que vous avez, de la petitesse de ce que vous avez, je viens de vous dire ce matin, laisse l'onction agir. Frères et sœurs, quelle limite visible maintenant? Je veux parler de manque d'argent, d'appui, de compétences. Utilisez-vous comme excuse pour ne pas agir. Et comme ça, vous bloquez votre miracle. Quelles sont ces limites visibles? Ma deuxième question pour vous-même. Passez-vous plus de temps à analyser votre pauvreté, l'état de votre vase, ou passez-vous votre temps à faire ce que vous devez faire? Versez votre huile avec foi. Frères et sœurs, je viens de vous poser une question, la dernière.
savez, le miracle est en suspens. Il est dispo. Maintenant, ma question pour vous. Êtes-vous prêt à laisser Dieu utiliser votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, sans vous attendre à être parfait? C'est bien d'y réfléchir. Vous savez, vous devez quitter vos yeux. Vous devez quitter vos yeux sur les insuffisances. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait ou puissant. Il cherche simplement de vous un cœur dispo. Je viens de vous dire ce matin de vous détourner le regard du vase. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est de commencer maintenant à verser. Dites avec moi, je suis prêt. Et je verse. Ah, si telle est votre décision, je vous prie de lever la main et déclarer avec moi. Je refuse ce matin de me laisser intimider par mes limites visibles ou mes manques passés. Je refuse. Dites avec moi, mes yeux ne sont plus fixés sur la fragilité de mon vase, de mes talents, de ma situation, de la grandeur ou de la petitesse de ma vie. Dites avec moi, mes yeux sont fixés maintenant sur la grandeur de ma source qui est Dieu. Dites encore, en ce mois de juin, je passe à l'action. Je verse ce que j'ai et je déclare que l'huile se multiplie au-delà de toutes mes attentes dans le nom de Jésus. Et dites avec moi avec assurance, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma chère. Allez avec cette grâce de jouer votre rôle et de laisser à Dieu faire le sien. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Ama. C'était un plaisir de vous servir. Et faites-vous également ce plaisir de partager avec quelqu'un d'autre. Abonnez-vous. Et comme ça, vous ne raterez rien de ce que Dieu réserve pour vous en ce mois de juin. Allez, soyez bénis. À la prochaine.